direction la frontière avec la Russie. Dans l'Est ukrainien, nous avons rendez-vous avec cette unité d'artilleurs dissimulée dans la forêt. Leur cible du jour, les positions de dronistes russes à une vingtaine de kilomètres. Pour les atteindre, ce canon Bogdana, la fierté de l'industrie de défense ukrainienne. Au début de la guerre, il n'existait qu'un prototype de cet obusier. Aujourd'hui, l'Ukraine en produit 36 par mois. Quand tu es prêt, dis-moi. Feu dans 1 minute. Auprès du commandant Billy et de son unité, ce canon de 155 mm fait l'unanimité pour des raisons très pratiques. Il est rapide et très précis, on peut tirer jusqu'à 40 km. Moi, je préfère combattre avec ce modèle plutôt que les canons occidentaux. Car la conception, l'optique, le système de tir, tout est similaire aux anciens canons soviétiques sur lesquels on a été entraîné. La cible est atteinte, selon le chef de l'unité. Il faut se cacher, maintenant. Le temps d'une éventuelle riposte, les soldats profitent de la pause à l'abri pour faire part au chef de bataillon de certains réglages à améliorer. Souvent, le système se dérègle après le tir. L'industrie de l'armement ukrainien s'adapte directement sur le champ de bataille. Nos ingénieurs l'ont beaucoup amélioré depuis 1 an. L'avantage de ce canon, c'est qu'on reçoit les pièces détachées en 1 ou 2 jours. On n'a pas à attendre des semaines ou des mois comme avec les équipements occidentaux. Selon le président Zelensky, 40% des armes utilisées sur le front sont produites en Ukraine. L'Ukraine qui sait qu'elle doit miser sur l'innovation pour résister sur le long terme. Oubliez la vieille industrie héritée de l'Union soviétique. C'est dans des start-up, à l'image de celle-ci, que se développe la défense ukrainienne. Il y en a plus de 500 créés depuis le début de la guerre. Pour les ingénieurs, comme Andriy Kondratov, un défi, être innovant, à moindre coût, sans dépendance aux composants chinois. Ça, c'est un appareil qu'on a inventé pour brouiller les fréquences des drones russes. À l'extérieur, un robot en plein test, un véhicule terrestre télécommandé capable de transporter des mines anti-chars. Essaye d'aller sur la pelouse. En ligne de mire, la réduction de la dépendance aux armes étrangères en cette période d'incertitude sur l'aide américaine. On a compris qu'on ne doit pas compter sur l'aide des autres pays. Ce sont nos initiatives qui sont la clé du futur de l'Ukraine. On n'est pas sur la ligne de front, mais on se mobilise à notre façon. C'est dans ces ateliers qu'on résiste. Et cette obligation d'innover s'inculque dès le plus jeune âge. Dans ce lycée privé, une partie des cours de technologie est désormais consacrée à la conception de drones. Il faut que tu soudes mieux là. Âge de ses élèves, 13 ans. Adolescent et déjà conscient de la guerre technologique qui se joue dans cette salle de classe. Si la guerre continue et qu'il y a toujours besoin de beaucoup de drones comme celui-ci, j'aurai l'expérience et je pourrai en fabriquer beaucoup en peu de temps. Une industrie de défense en plein essor, mais en permanente recherche d'investisseurs. L'insuffisance de financement ralentit son développement alors que la guerre continue.